Je voulais qu'on parle maintenant du cœur de métier, puisque bien sûr, je rentre des mandats, ensuite je les commercialise, et qu'avec Marie-Laure, on vous fasse un peu, peut-être le parcours, en fait, le parcours d'un client type. À l'heure du digital, comment ça se passe ? Alors, que nous ayons pris contact avec notre futur mandant par le biais du digital ou par le biais d'autres axes, comme on l'a évoqué, une fois que nous avons notre mandat, c'est fantastique, comment faisons-nous ? Donc, c'est un parcours que nous avions déjà mis en place chez JLL avant notre phase Covid, mais qui s'est particulièrement accéléré. On le voit dans les chiffres, on le voit dans l'activité quotidienne. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé justement de créer un parcours 100% digital, même si je tiens à dire, et c'est très important, que nous aurons toujours besoin d'humains, nous aurons toujours besoin d'agents qui justement prendront les clients par la main et les écouteront avant de leur proposer quelque chose. Donc l'humain est très important, mais les outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui sont les outils de demain, qui effectivement permettent une certaine distanciation, une certaine aussi sécurité. On parlait tout à l'heure du RGPD, Thomas a évoqué le RGPD, ça c'est aussi une de nos révolutions dans nos métiers aujourd'hui, et le digital est la partie un petit peu délicate des choses, puisqu'on doit s'habituer à être maintenant dans des nouvelles règles liées justement à la conservation de nos informations, mais aussi à ce que nous en faisons. Donc ça a accéléré aussi le côté très éthique et responsable de nos métiers, et puis c'est un petit côté vert aussi, puisque lorsque nous avons un parcours 100% digital, et ben on se déplace peut-être un petit peu moins, on consomme un petit peu moins de CO2, on coupe un peu moins d'arbres pour le papier, et donc ça fait partie aussi des évolutions de notre société. Donc ce parcours digital commence effectivement par la captation de notre mandat. Donc aujourd'hui, on signe des mandats de façon électronique, ça va vite, c'est sécurisé, on n'a plus besoin d'attendre un courrier qu'on a perdu, et on sait tous, professionnels, que ça nous est tous arrivé. Une fois que nous avons donc ce mandat et que nous pouvons communiquer sur nos différentes offres, là, il y a beaucoup de possibilités digitales de pouvoir le faire. Donc, évidemment, travailler sur des plateformes d'agrégation comme Bureaux Locaux qui nous permet donc d'avoir l'ensemble de nos offres, d'avoir aussi nos propres sites Internet parfois, puisqu'on a une vitrine sur laquelle on a nos propres offres. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on est en multicanal. Il faut offrir aux consommateurs beaucoup de sources différentes pour qu'il n'ait pas l'impression d'avoir une seule source qui soit la vérité. Et d'autant plus, l'information est différente. Parfois, l'information n'est pas tout à fait la même. Donc, ça permet une meilleure qualité et un professionnalisme dans notre approche que d'avoir justement des plateformes sur lesquelles les informations doivent toutes être identiques. Et donc, travailler justement sur ce contenu dans le sens de l'investisseur qui justement nous a confié son mandat, mais aussi de celui qui va prendre à bail et qui a besoin d'être sécurisé sur beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Donc ça, c'est très important. Comme je vous le disais aussi, quand on parle de multicanal, il faut rajouter l'ensemble des réseaux sociaux qui permettent justement de mettre en avant des offres, pas forcément uniquement sur j'ai quelques mètres carrés à tel endroit, mais chère entreprise, vous avez peut-être une stratégie qui fait que vous avez besoin de plus d'informations, et les réseaux sociaux nous permettent aussi de capter de l'audience pour expliquer des choses, faire de la pédagogie et après aller vers l'offre immobilière. Donc ça, c'est très important. On a tous organisé des webinaires. Vous faites partie aujourd'hui d'un webinaire. Vous avez donc des informations qui vous permettent de prendre un choix beaucoup plus éclairé, et cela nous aide donc à avoir beaucoup plus de visibilité sur l'ensemble des offres disponibles. On ne parlait quasiment que du PC et un peu de la tablette. Le téléphone aujourd'hui est aussi devenu un canal complètement différent pour parler avec notre audience de façon différente. Donc c'est du multicanal et en même temps sur des outils complètement différents. Une fois qu'on a capté un lead, justement, il faut prendre le client par la main et l'aider. Et là, on a tous des situations différentes. Donc, soit on l'a trouvé par le biais justement de Télescope, du scoring prédictif qui est hyper intéressant, et on n'est qu'au début de l'aventure, je pense, puisqu'effectivement, plus on rajoute des sources différentes, plus on arrive à affiner la façon dont on va aller chercher une audience. Donc, soit l'audience est intéressée par nos contenus, soit on va chercher de l'audience. Donc là, les agents savent bien qu'on peut attendre un appel panneau dans l'ancienne vie ou un lead venant du web, mais on peut aussi aller chercher justement ces demandes et, comme le disait très bien Thomas, aller chercher une audience qui sera intéressée par l'information qu'on lui donne. Quand on parlait du RGPD, c'est exactement ça. On arrête d'envoyer des courriers à tout le monde sans savoir si ça les intéresse. Aujourd'hui, le consommateur, même professionnel, est protégé, et c'est une bonne chose pour la professionnalisation de nos métiers. Ça améliore notre qualité et aussi notre éthique.
Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a eu plein d'autres choses. Je vous parlais de nos fameux panneaux, mais les panneaux, aujourd'hui, on peut y mettre un QR code. Ouais. Le QR code peut aussi être lié justement à du digital, aller sur nos plateformes et aller justement attirer quelqu'un de différent qui ne se sent pas agressé par une information qu'on lui a poussée forcément sur l'ensemble des sites. Donc tout ça, c'est un joli monde qui fonctionne très bien ensemble à partir du moment où l'humain est là pour accompagner et pas uniquement pour pousser de l'information. Donc nous avons monté chez JLL une expérience client qui s'appelle Next, qui était au départ dédiée au bureau parce qu'on en avait marre de passer trop de temps dans nos voitures, de les abîmer, d'avoir des clients qui visitaient des immeubles qui les intéressaient pas. Donc en fait, on a créé une expérience client où les clients viennent chez nous. D'abord, on les écoute. Il ne faut pas oublier ça. À force de pousser des informations, c'est bien gentil, mais il faut un petit peu écouter le besoin du client. Donc, c'est tout un parcours où d'abord, on écoute le client avec des gens physiques. Le digital, c'est bien, mais c'est bien de rencontrer les gens. Voilà, rencontrons les gens, exactement. Donc, Next... Voilà, et bien Next, c'est un agent augmenté. Next, c'est quelqu'un qui d'abord a écouté son client. Une fois qu'il a écouté, il se sert des outils digitaux pour, en l'occurrence là, faire tout un parcours de visite virtuelle où on travaille avec beaucoup d'open source, avec beaucoup de sources internes. Et donc là, on fait partir le client sur une aventure, une découverte du marché. Et plus on lui donne des informations sur les valeurs, plus on lui donne des informations sur la tension du marché, plus on lui donne des informations, plus il est éclairé et lui-même peut prendre une décision sans, après, arrêter sa stratégie parce qu'il est perdu et parce qu'il a l'impression qu'on lui montre que ce qu'on a envie de lui montrer ou qu'on l'écoute pas. Donc c'est vraiment très important de dire que c'est une aide à la commercialisation. Donc notre visite virtuelle, nous passons l'ensemble des offres répondant au cahier des charges du client en revue au niveau digital. On va jusqu'à visiter virtuellement les locaux, mais ça maintenant c'est assez démocratisé et on le voit autant sur le résidentiel que sur le bureau. Mais on va plus loin maintenant sur l'activité, l'industriel, on a des drones qui présentent les parcs logistiques aussi. Donc, on a accompagné cela. Une fois que le client a défini, on va dire, une dizaine d'immeubles, on peut rentrer dans chacun des immeubles et on travaille avec aussi des prestataires de 3D, de visites virtuelles, mais augmentées, où on peut, d'un clin d'œil ou quasiment, pouvoir avoir un état d'esprit loft, bureau cloisonné, etc. Donc, il se projette tout de suite et donc, il choisit un panier. Nous définissons ensemble le panier. Le panier lui est remis digitalement à l'issue de la visite et la date de rendez-vous est prise pour aller visiter physiquement les locaux, puisque l'immobilier, on reste encore très terrien et on a besoin de sentir les choses. Donc, ce n'est qu'une aide pour encore mieux visiter les locaux et pour avoir beaucoup plus d'informations pour le client. On l'écoute plus. Du coup, il va avoir envie de passer par vous. Et en même temps, l'investisseur aura beaucoup plus d'informations sur la qualité de la visite, sur la façon dont il peut améliorer aussi son immeuble, ses services. Donc, on a beaucoup plus de data qui reviennent et qu'on peut transmettre aux clients. Et puis, la finalité, c'est celle qu'on aime tous, c'est d'aller jusqu'au bout et effectivement digitaliser complètement la signature du bail. Donc, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la blockchain et de tout ce qui peut sécuriser ces transactions. On n'y est pas encore complètement, ni le BIM, ni la blockchain en immobilier. On est encore très en retard, mais ce que je trouve merveilleux, c'est que ce parcours n'est qu'un début pour aller justement vers une aventure où l'humain sera au cœur de la stratégie.